Salut, c'est Tom de la Photo Academy. Alors aujourd'hui, on va commencer une mini-série sur un sujet qui suscite énormément d'engouement, de curiosité et je dirais même un certain fantasme. C'est bien sûr l'objectif tilt shift. Alors tu as peut-être entendu parler de l'effet tilt shift. Bon, tu te rendras compte que d'ici la fin de cette mini-série, un tel effet n'existe pas, que l'expression elle-même est une hérésie. Cela dit, un objectif tilt shift, ça existe bel et bien, et j'en ai un là, puisque c'est le 24 mm TSE L Mark II de chez Canon. Voilà, j'ai cet objectif depuis l'été 2015, et depuis l'été 2015, en fait, je te dis que je vais faire une vidéo sur le sujet. Cela dit, je ne l'ai jamais faite, et la raison est très simple, c'est que avant de faire une vidéo sur n'importe quel sujet, je veux m'assurer que je maîtrise ce sujet et que j'ai de l'expérience avec ce sujet. Et cet objectif-là n'est vraiment pas un objectif comme les autres. Et s'il y a certaines fonctionnalités qui sont simples à utiliser, il y en a une en l'occurrence qui est relativement complexe et très difficile, et oser dire que l'on maîtrise cette fonctionnalité, eh bien ça relève un petit peu du wishful thinking, comme on dit en français. Donc, je vais faire 3 épisodes sur l'objectif tilt shift. Aujourd'hui, c'est l'introduction, t'expliquer un peu en quoi un objectif tilt shift est différent d'un autre objectif, les objectifs que tu utilises ou que tu as l'habitude de voir. Et puis ensuite, on va avoir 2 épisodes à la suite. Un épisode dans lequel on va parler d'une fonctionnalité qui est le fameux shift, et un autre épisode, le dernier, qui va être le fameux tilt. Alors pourquoi j'ai choisi de le faire dans cet ordre-là? Eh bien c'est tout simple, c'est parce que la fonctionnalité de tilt, de basculement en français, eh bien c'est une fonctionnalité assez compliquée à utiliser et donc du coup à expliquer. Donc c'est pour ça que je l'ai gardé en dernier. Alors, tu vas avoir ces 3 épisodes dans cette semaine-là. Cet épisode-là sort ce lundi matin pour toi. Et dans la semaine qui s'écoule, tu vas avoir les 3 épisodes. Voilà, donc tout dans un seul sens. Alors avant de te montrer exactement comment, les boutons, etc., qu'est-ce qui différencie de cet objectif-là, j'ai envie de t'expliquer en gros la différence entre un objectif tilt shift et un objectif standard. Et pour ça, il faut parler du fameux cercle image. Alors comme tu te doutes, l'objectif est cylindrique. C'est un tuyau, un tube en quelque sorte. La lumière rentre dans tes objectifs et vont toucher le capteur numérique ou bien la pellicule si tu utilises un argentique. Tu sais bien sûr que la pellicule, elle, est de forme rectangulaire et le capteur numérique l'est aussi. On ne va pas parler des différentes tailles entre l'APS-C, micro, etc. Ça ne rentre pas en compte. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'image perçue par ce capteur, eh bien en fin de compte, elle n'est pas rectangulaire. Et on pourrait se demander pourquoi d'ailleurs elle n'est pas rectangulaire, pourquoi on n'a pas des objectifs rectangulaires. Alors je ne vais pas répondre à cette question-là, puisque pour dire la vérité, je n'en sais rien pourquoi on a des objectifs qui sont circulaires plutôt que rectangulaires. Mais une chose est certaine, il y a le cercle image. Alors le cercle image, c'est quoi? Eh bien en fait, c'est l'image que tu perçois, que le capteur reçoit à travers l'objectif. Et cette image-là, eh bien, elle ressemble à ça. Ce cercle, voilà, c'est un cercle. Alors, il n'est pas à échelle, hein, c'est le cercle d'image d'un objectif standard. Alors, je dirais pas standard, parce qu'un objectif standard, c'est un 50 mm. Donc, on va plutôt parler d'un objectif normal, traditionnel. Voilà. Et ici, voici une représentation de ton capteur numérique ou bien de ta pellicule. Voilà. Et donc, tu te rends compte qu'en fait, eh bien, le cercle image d'un objectif tel que tu connais, traditionnel, eh bien, en fait, est légèrement plus grand que le rectangle formé par ton capteur ou ta pellicule. Jusque-là, c'est normal et comme ça, tu peux t'assurer que toute la surface de ton capteur ou de ta pellicule reçoit bien l'information image à travers ton objectif. Voilà. Et donc ça, c'est pour un objectif traditionnel. Mais ensuite, tu as le cercle image d'un objectif tilt shift, comme ceci. Et alors la première chose que tu peux remarquer, eh bien oui, il est beaucoup plus grand, beaucoup plus large. Et à un point qu'en fait, eh bien tu pourrais... Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui se passerait si, en fait, tu déplaçais ton objectif, comme ça, sans bouger ton capteur numérique ou ta pellicule. Eh bien, en fin de compte, tu pourrais enregistrer sur ton capteur ou sur ta pellicule différentes informations sans jamais bouger
ton appareil photo en fin de compte. Il te suffirait simplement de bouger ton objectif. Et bien c'est exactement ce que fait un objectif tilt shift en fait. Alors je vais te montrer à quoi ça ressemble. Voici donc le 24 mm tilt shift Mark II sur mon Canon 5D Mark III. Le 5D Mark IV, il est en train de filmer avec le 70-200 au cas où tu serais intéressé. Voilà. Alors, ce qui est intéressant sur un objectif tilt shift, c'est que tu vas remarquer que tu as au moins 4 petites molettes. Alors, ce que l'on retrouve ici, c'est... D'ailleurs, je crois que je vais... Est-ce que je vais le sortir? Est-ce que tu vas le voir? Oui, tu le vois. On a une molette ici, on a une molette ici. Ces deux molettes-là, en fait, servent à verrouiller les différents segments que l'on a sur un objectif tilt shift. Alors, sur un objectif tilt shift, on a en fait 3 segments. On a le premier segment qui est la partie que tu vas visser à ton appareil photo. Ensuite, on a un deuxième segment qui est ici, qui est représenté par la molette que tu vois. Et ensuite, on a un autre segment, le troisième, qui est devant au niveau de cette molette-ci. Alors, tu remarqueras également qu'on a 2 petits boutons à cet endroit-là. Il est où l'autre? Voilà, on a 2 petits boutons ici et j'en parlerai, ils servent à faire pivoter l'objectif. Alors, je replace cet objectif-là. Je t'ai dit, les 2 molettes servent donc à verrouiller. On a aussi un petit bouton ici, sur celui-ci, sur ce modèle-là, qui permet de verrouiller davantage complètement. Alors, est-ce qu'il est verrouillé ou déverrouillé là? Il est déverrouillé. Alors, je déverrouille cette petite molette. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve 2 autres molettes qui sont un peu plus grosses. Et ces 2 molettes-là, en fait, vont nous permettre de faire basculer et décentrer l'objectif, les 2 sections. Alors, on va commencer par la bascule avec cette molette-là. Et regarde ce qui se passe. Quand je tourne la molette, eh bien, tu t'aperçois que l'objectif a basculé vers le bas. Si je le tourne dans l'autre sens, l'objectif va basculer vers le haut. Je peux donc serrer ici, avec la molette qui est derrière, que tu ne vois pas, et ainsi, donc, mon objectif est basculé dans ce sens-là. Alors, tu vas me dire à quoi ça sert de basculer l'objectif? Eh bien, tu verras dans la dernière partie, en fait, ça joue sur le plan de focus. Et oui, et donc du coup, sur ce plan de focus, tu vas voir que normalement, ton plan de focus est toujours parallèle à ton capteur, à ta pellicule, toujours. Sauf si tu peux utiliser un tilt shift et basculer cet objectif. L'autre option, ça serait si tu avais une chambre photographique, c'est ces appareils photo qui sont plus grands, qui sont généralement en bois ou en métal et qui ont un bello, et donc comme les appareils d'autrefois, et tu peux donc incliner le devant de ton bello et tu obtiens ce que tu peux faire ici avec un tilt shift. À plus grande échelle d'ailleurs avec une chambre photographique que tu peux faire ici avec le tilt shift, puisqu'avec ce tilt shift en l'occurrence, tu peux basculer de 8 degrés. Voilà, 8 degrés en haut, 8 degrés en bas. Alors voici pour l'option tilt. Alors ce qui est intéressant, je t'ai parlé de ce petit bouton ici qu'il y avait à cet endroit-là. Et bien ce qui est intéressant, c'est que si j'appuie sur ce bouton, eh bien ça me permet de faire pivoter de 90 degrés mon objectif. Et du coup maintenant, au lieu de basculer l'objectif de haut en bas, alors je vais le déverrouiller, eh bien je peux basculer, comme tu peux voir, de droite à gauche. Et là aussi, ça va influencer donc notre plan de focus qui ne va plus être, lui, il va être parallèle au début et puis il va pivoter vers la gauche ou pivoter vers la droite. Et on verra donc l'intérêt de tout ça dans le dernier épisode de cette mini-série. Donc on a vu le tilt, maintenant on va parler du shift. Alors le shift, c'est pareil, je t'ai parlé de la fameuse petite molette, alors je vais verrouiller le tilt pour l'instant. Et donc on a cette molette ici, je vais la déverrouiller. Et tu vas voir ce qui se passe avec la molette que j'ai derrière, la grosse molette ici. Eh bien, je vais pouvoir changer, décentrer. Alors le mieux, oui, je vais le faire comme ça. Tu vas pouvoir voir que l'objectif, eh bien, je viens de le monter, tout simplement, ou bien le descendre. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a également un autre petit bouton. Et alors, je dois dire que le fait d'avoir ces 2 petits boutons de pivotement, eh bien, de pivot, c'est unique sur le Canon. Sur les anciennes versions, ça n'existait pas, et sur la majorité des tilt shifts que j'ai vus, ils ne pouvaient pas le faire. Généralement, ils n'en ont qu'un, et on ne peut pas dissocier l'orientation de la bascule de l'orientation du décentrement.
sur cet appareil, on peut le faire, ce qui rend cet appareil cet objectif extrêmement flexible. Alors, si j'appuie sur ce petit bouton, eh bien, je peux changer l'orientation. Et d'ailleurs, on a différents degrés quand on tourne, hein. On n'est pas obligé de faire 90 degrés. On peut vraiment tourner et ça nous donne vraiment, on pourrait partir en diagonale, etc. Et alors maintenant, tout comme avec la bascule, eh bien, regarde ce qui se passe. Je peux donc changer le centrement de l'objectif et partir à gauche et à droite. Alors, quand je te montrais le fameux cercle, le cercle image, eh bien d'un objectif traditionnel, en fait, ce cercle image mesure 43 mm. Or, sur cet objectif-là, eh bien, il mesure 67,2 mm, ce qui veut dire qu'en fait, j'ai la possibilité de bouger cet objectif dans toutes les directions de 12 mm. Voilà, ce qui peut paraître pas grand-chose, 12 mm, c'est quand même assez énorme. Et on verra l'utilisation de ça. Alors, quel est l'intérêt du fameux décentrement que je viens de te montrer? Eh bien, ce décentrement te permet justement d'éviter des clés de voûte, un effet de clé de voûte que tu peux avoir quand tu veux capturer quelque chose, un grand bâtiment, et que tu te mets d'un seul coup à faire basculer ton appareil photo. Depuis que j'ai ce tilt shift, je ne bascule jamais mon appareil photo, et du coup mes lignes verticales sont toujours verticales. Mais on verra ça dans l'épisode qui suit. Alors comme d'habitude, il y a l'article blog qui accompagne cette vidéo. Tu trouveras le lien dans la description ainsi que sur le lien qui s'affiche ici. Et puis tu trouveras également dans l'article une liste de tous les tilt shifts que j'ai pu trouver à l'heure actuelle sur le marché. Voilà. Donc en attendant la prochaine fois, eh bien c'est Tom qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, eh bien capture-le. J'espère que tu es excité de voir le prochain épisode où on va parler de la fonctionnalité du shift, de l'objectif tilt shift bien sûr. Cheers!